Bonsoir messieurs, dames, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Hightech 221 et cette fois-ci dans une ambiance super estivale. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir vous équiper en high-tech et de ne pas pouvoir tout payer à la fois? Aujourd'hui, on vous amène l'application Lebalma. Qu'est-ce que Lebalma? Découverte. La solution Lebalma a été créée via un constat. Donc, après mes études en Angleterre, quand je suis arrivé sur place, j'avais besoin d'un téléphone portable. Et j'étais rentré dans une boutique et la boutique m'offrait de payer ce téléphone en 24 mensualités. Donc, du moment que j'ai vu cette solution, je me suis dit pourquoi ce genre de projet ne marche pas en Afrique, n'existe pas en Afrique du moins. Raison pour laquelle, à mon retour, après avoir travaillé un an pour une ONG, j'ai décidé de démissionner pour me concentrer à Lebalma, qui vise à équiper les professionnels en matériel électroménager et high-tech. Le constat que nous avons, c'est qu'en Afrique, les salaires ne sont pas décents et le pouvoir d'achat est trop faible. Donc, pour qu'un professionnel s'équipe correctement, ça devient difficile. Raison pour laquelle on a lancé la solution Lebalma pour les permettre de s'équiper à crédit sans stress. Oui, on paye sans frais parce que c'est les mêmes prix appliqués sur notre catalogue qui sont appliqués aux clients. L'application est actuellement juste téléchargeable sur Android, mais on est en train de développer pour que ça soit téléchargeable sur iOS. Pour le moment, seuls les salariés, les professionnels peuvent y bénéficier parce qu'il y a un contrat au préalable qui doit être signé entre la société demandeur et Lebalma. La demande de crédit se passe très facilement parce qu'il y a un contrat qui se trouve au niveau de notre site internet dans l'espace demande de crédit. Donc une fois l'entreprise demandeur se voit favorable à ce contrat, donc il contacte directement la société de Lebalma et un de nos agents se déplace sur place et pour signer ce contrat. Une fois ce contrat signé, c'est automatique, de même pour la société que pour les employés. Quand le digital s'attaque à l'alimentation, eh ben ça donne Carvifood. Carvifood, c'est né en fait d'une remarque, parce qu'en 2017, je travaillais dans une entreprise. Bon, plutôt fin 2016, je travaillais dans une entreprise et j'ai eu un collègue, il a amené de la viande séchée du Niger. Il l'a amené au bureau et du coup, chaque matin, je venais, je lui demandais de la viande séchée. À un moment donné, il m'a dit, écoute, c'est pas moi le fournisseur de viande séchée, il faut aller au Niger si tu en veux. C'est à partir de là, en 2016, j'ai commencé à cogiter à un moyen d'amener de la viande séchée au Sénégal. Donc en 2017, j'ai participé au Young African Leader Initiative. C'est une initiative de Barack Obama pour les jeunes entrepreneurs africains. Donc je participais avec un autre projet. Et là, j'ai rencontré une Nigérienne. Donc nous avons parlé de l'idée que j'avais de créer une entreprise de distribution de viande séchée au Sénégal. Et c'est là que le partenariat a commencé. Nous avons commencé à transférer de la viande séchée du Niger, le kilichi, et à revendre ce produit. C'est plus tard que je me suis dit que peut-être il serait mieux de commencer à produire de la viande séchée au Sénégal même. Même si c'est un peu compliqué, ce serait bien de lancer au moins cette initiative. Voilà, c'est l'histoire de Carvifood. La méthode utilisée pour la vente sur Carvifood, c'est principalement en ligne, le bouche à oreille. Voilà, en ligne, le bouche à oreille. Et puis, je fais beaucoup de réseautage. Je vais à des événements d'entrepreneurs, je vais à des activités dans le monde de l'entrepreneuriat généralement et c'est là que je fais la promotion. Voilà, donc c'est trois canaux, la vente en ligne, le bouche à oreille, les clients qui se donnent des conseils et puis le réseautage. Déjà, Carvifood a un site en ligne, ce site web, carvifood.com. Donc il est possible de commander directement. Dès que vous commandez, je reçois un mail, je traite la commande. Voilà. Ou bien il est possible d'appeler directement par le numéro qui est indiqué sur la page
de faire la commande et de se faire livrer. Et il y a aussi une possibilité d'envoyer un message au niveau de la page. Donc voilà, les clients, d'habitude, ce qu'ils font, ils viennent sur place, ils prennent leur commande ou bien ils se font livrer. Moi, j'ai l'habitude de consommer la viande séchée maintenant, donc je ne suis plus objectif. Mais je peux dire l'avis des clients en général. Il y a des clients qui sont pro Made in Sénégal. Eux, avant même qu'on parle de la viande séchée du Niger, ils disent qu'ils ne consomment que ce qui est fait au Sénégal, sans hésitation. Après, il y a des clients qui connaissent mieux la viande séchée du Niger parce que les Nigériens, ce sont les spécialistes de la viande séchée, les Hausa. Donc, eux, dès qu'on parle de viande séchée, ils ne pensent même pas acheter celle du Sénégal. C'est le Niger direct. En fait, les avis sont partagés. Après, nous faisons la promotion des deux suivant la disponibilité du produit. Pour le Tech Zoom de cette semaine, je vous réserve une surprise. Dans le monde économique, la référence du marché est Microsoft Office, logiciel dont l'utilisation est réglementée par Microsoft. Dans le domaine des logiciels dont l'utilisation et la distribution sont libres, la référence est OpenOffice, dont des versions enrichies existent. Êtes-vous Microsoft Office ou OpenOffice? Je suis Microsoft Office. Je suis plutôt OpenOffice. Microsoft Office. Parce que je suis corporate déjà, c'est-à-dire que nous autres qui sommes dans le monde de l'entrepreneuriat, nous sommes beaucoup plus vraiment pour ce qui est simple, basique et ce qui est, surtout par rapport au support, je pense que Microsoft Office c'est l'outil idéal, adéquat pour nous autres. Parce que c'est une version libre, on peut modifier le code source, donc on a une grande communauté qui est derrière, donc qui peut apporter des solutions nouvelles et apporter des modifications également. J'ai eu à utiliser OpenOffice de par le passé. Mais quand même, côté ergonomie et tout ça, je trouve Microsoft un peu mieux quand même. Microsoft Office et OpenOffice sont deux suites de logiciels de bureau qui comprennent des programmes pour l'écriture et l'édition de textes, tableurs, bases de données, présentations, etc. Quel est l'avantage d'utiliser Microsoft Office? L'avantage, par exemple, nous, dans notre cas, on a un support. Quand on a des soucis, on peut appeler. En fait, pour ma part, par rapport à la simplicité de celui-ci, contrairement au LibreOffice. L'autre avantage est que dans la plupart des entreprises, ou en tout cas des formations qui sont faites, la suite qui est utilisée, c'est Microsoft. Quel est l'avantage d'utiliser OpenOffice? OpenOffice, son avantage, c'est la gratuité. Toute personne qui le souhaite aussi, côté sécurité, peut aller voir ce qui se fait, le code. Open, c'est-à-dire libre. Donc, comme j'ai accès à la code source, je peux apporter de nouvelles solutions. Microsoft Office offre plus de programmes que OpenOffice, avec des versions plus orientées vers les entreprises et ses formats de fichiers sont plus communément reconnus. Le plus grand avantage d'OpenOffice, c'est que c'est gratuit. En outre, parce qu'il est open source, son code est disponible gratuitement à quiconque qui souhaite visualiser ou modifier. Quelle est la différence entre Microsoft Office et OpenOffice? Là-bas, on a le code qui est maintenu par une entreprise, en l'occurrence Microsoft, pour le cas de Office. Et de l'autre côté, c'est maintenu par une communauté. Il y a l'accès libre des interfaces de développement, c'est-à-dire le code source, on peut récupérer le code source et faire d'autres implémentations. La différence est que côté Microsoft, il faut acheter des licences qui sont souvent assez chères quand même pour de petites bourses. Sur OpenOffice, c'est gratuit. OpenOffice est gratuit et l'autre ne l'est pas certainement, mais Microsoft Office est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà. Microsoft Office et OpenOffice ont des différences au-delà des programmes offerts. La première est l'interface. Une autre différence est que Microsoft Office est disponible uniquement pour les systèmes d'exploitation Windows et Mac, tandis qu'OpenOffice a des versions pour Windows, Mac, Linux et Solaris. Microsoft Office a commencé en 1983 lorsque Microsoft Word a été libéré pour le système d'exploitation MS-DOS. Ce n'était pas le premier programme de traitement de texte, mais il fut le premier à utiliser la souris largement. La première version de Microsoft Office a été libérée en 1990 et comprenant Microsoft Word, Excel, PowerPoint. OpenOffice
est venu beaucoup plus tard avec la première version publiée en 2000. Avec mon partenaire Basile, dans ce Tech Guest, nous allons parler du commerce électronique avec M. Djankha. Hassan Djankha, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de la division des services, propriété intellectuelle et commerce électronique de la DCE, la direction du commerce extérieur. En parlant de direction de commerce extérieur, quelles sont vos missions et objectifs dans le cadre du commerce global? Les missions, elles sont nombreuses, mais j'en citerai juste quelques-unes. D'abord, nous avons la principale mission de suivre les négociations au niveau multilatéral et au niveau bilatéral également, les négociations commerciales, je veux dire. Nous les suivons, mais nous suivons également les accords qui sortiront en tout cas de ces négociations. Au niveau multilatéral, nous participons régulièrement aux réunions au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais également au niveau régional avec l'UEMOA, la CEDEAO et autres. Et même au niveau de l'Union africaine, surtout actuellement avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà. Alors, on parle beaucoup de e-commerce au Sénégal. Qu'est-ce que la DCE est en train de faire, la stratégie pour développer le e-commerce? Beaucoup de choses. D'abord au niveau supra, je dirais même, au niveau du cabinet, du département ministériel, du département du ministère du Commerce, qui a beaucoup de structures qui sont en train de mettre en œuvre un ensemble d'initiatives pour booster un peu cette forme de commerce qui est le commerce électronique. D'abord au niveau de l'ASEPEX, l'agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Au niveau de l'ADPME, l'agence qui accompagne un peu pour le développement des petites et moyennes entreprises. Au niveau même du cabinet du ministre, il y a une plateforme en tout cas qui est en train d'être mise en place, mais également nous au niveau de la direction du commerce extérieur. D'abord, en début 2017, on a mis sur pied ce qu'on appelle le GTCE, un groupe de travail sur le commerce électronique. C'est un cadre de concertation qui regroupe un ensemble d'acteurs, que ce soit l'administration publique, le secteur privé comme la société civile. Et l'objectif de ce cadre de concertation, c'est juste de réfléchir sur la manière, en tout cas, la manière à faire pour pouvoir développer le commerce électronique au Sénégal. Parallèlement, on est en train de développer une stratégie. On a lancé d'ailleurs même la semaine dernière un appel d'offres. Est-ce que ces stratégies-là, vous travaillez aussi avec d'autres pays pour essayer de développer ou bien c'est juste au niveau local? Oui, j'allais dire, on est un peu appuyé par des organisations internationales comme le cadre intégré renforcé, qui est une organisation en tout cas, qui regroupe un ensemble d'initiatives, les initiatives du Centre de commerce international, les initiatives de l'Organisation mondiale du commerce et de la CNUCED pour un peu aider les petites et moyennes, les pays les moins avancés, les PMA, à juste en tout cas mieux participer au commerce international. Donc c'est le cadre intégré qui nous accompagne un tout petit peu dans la mise en œuvre même de cette stratégie. Alors le e-commerce ou le commerce électronique au Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup de grandes structures qui viennent pour tâter le marché au Sénégal. Je peux nommer comme Jumia par exemple. Mais on remarque que les entreprises au niveau local, les startups ne sont pas bien accompagnées. Vous, en tant que membre ou bien quelqu'un, le chef de division de la DSE, qu'est-ce que la DSE pourrait faire par exemple pour accompagner ces petites structures-là? Oui, je pense qu'il y a un cas quand même qui doit aujourd'hui nous interpeller, c'est le cas d'Auchan, une multinationale qui est implantée au Sénégal et qui fait en tout cas l'objet de beaucoup de critiques, j'allais dire même. Je pense que si on ne fait pas attention, dans quelques années, on va assister à la naissance d'autres mouvements comme eBay dégage, comme Amazon dégage, Alibaba dégage. Je pense qu'il nous faut en tout cas des initiatives pour pouvoir en tout cas soutenir davantage les acteurs du commerce électronique. Aujourd'hui au Sénégal, quand on regarde l'écosystème du commerce électronique, on voit qu'il y a beaucoup de startups qui sont en train de, en tout cas, de développer leurs activités. Il y a d'autres startups qui sont dans la livraison. Je pense que tous ces jeunes-là, on doit en tout cas les encadrer et les aider. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Au niveau du cabinet, je l'ai rappelé, on est en train en tout cas de déployer des initiatives pour pouvoir en tout cas aider ces petites entreprises-là à faire face à cette concurrence. Mais j'ai mon opinion personnelle sur la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit même dépasser ces initiatives au niveau local. Il nous faut une dynamique beaucoup plus unitaire, une dynamique même continentale, pourquoi pas. Élargir. Heureusement que certaines organisations régionales l'ont compris. Aujourd'hui, dans quelques mois, l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, va regrouper l'ensemble des États membres pour parler de la question. Il y a quelques jours, c'était autour de l'Union africaine qui a regroupé l'ensemble des États membres de l'Union africaine pour en tout cas prendre en charge les questions de commerce électronique. Parce que comme nous le savons, au niveau OMC, il y a des discussions intenses au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, au niveau de l'UPI, Organisation universelle en tout cas sur des postes.
au niveau même de l'UIT, l'organisation qui regroupe les télécoms. Voilà. Donc il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de questions qui sont en train d'être posées aujourd'hui au niveau international pour juste prendre en charge cette problématique du commerce électronique. Donc il y a énormément de défis et de perspectives à relever. Selon vous, ça serait quoi? Comme je l'ai dit, cette dynamique unitaire nous permettrait par exemple d'avoir une plateforme africaine de commerce électronique. Pourquoi pas? Juste en tout cas pouvoir concurrencer un peu Amazon et Alibaba. Voilà. Et vous, votre vision d'ici quelques années, comment serait le e-commerce au Sénégal en tant que technicien? Vous pensez que nous, on va émerger? Je dis tout le temps qu'il n'y a pas de choix pour nous pour le commerce électronique. Le commerce électronique, c'est juste le résultat d'un processus de révolution et d'évolution en même temps. De révolution parce que c'est une révolution informatique. La révolution numérique qui a donné naissance à ce commerce électronique. D'évolution, mais également d'évolution des mentalités. Parce que moi, je pense que de plus en plus, les gens, en tout cas, ont tendance à acheter sur les plateformes, à commercer en tout cas de manière numérique. Donc, il nous faut, nous, États, nous, consommateurs, nous, secteurs privés, nous, sociétés civiles, être en tout cas conscients de ce fait-là, d'accompagner et de permettre à nos entreprises, surtout celles qui sont dans le commerce électronique, en tout cas, à pouvoir développer leur activité. Et surtout si on développe la bancarisation avec les cartes et autres, là, parce que les gens ont souvent tendance à ne pas mettre leurs cartes dans le panier pour acheter des choses. Ça, je comprends. C'est la question en tout cas liée à la confiance numérique. Et je pense que c'est un ensemble de problématiques, j'allais dire même, qui nous attendent. Sur le commerce électronique, il y a autant de problématiques qui sont posées, notamment par les pays en tout cas du groupe africain au sein de l'OMC, relatives à l'infrastructure déjà, relatives à la logistique, relative au paiement électronique, au cloud computing. En tout cas, il y a autant de défis qui nous attendent. Donc des défis que nous devons relever si nous voulons en tout cas tirer parti de cette. Merci Hassan Dianka. Je rappelle que vous êtes le chef de la division des services propriété intellectuelle et commerce électronique de la direction du commerce extérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Je suis aussi impatiente que vous de découvrir le Tech Tips de la semaine. Bonsoir. La protection des données personnelles est toujours au cœur des débats dans le milieu IT. La synchronisation et l'utilisation des moyens de paiement web rendent ce sujet beaucoup plus sensible. Malheureusement, il nous arrive d'utiliser l'ordinateur d'un ami ou d'un cybercafé dans une situation d'urgence pour accéder à nos données. Aujourd'hui, nous allons voir comment parer à cela avec la navigation en privé sur le web. La navigation en privé est une fonctionnalité complémentaire que proposent plusieurs navigateurs. Elle permet ainsi de surfer sur le web sans y laisser de traces. Cette fonctionnalité est disponible sur plusieurs navigateurs, à savoir Google Chrome, Mozilla Firefox et même sur Safari. Il vous suffit juste d'ouvrir normalement votre navigateur web et d'activer la fonctionnalité à partir des paramètres généralement situés en haut à droite de votre navigateur. Et c'est tout aussi simple que ça. Ainsi, vous pourrez naviguer sans laisser vos données de navigation sur l'ordinateur. C'était tout pour aujourd'hui. Nous nous disons à la prochaine. Les gars, je vous apporte un casque impressionnant. Un casque avec un réducteur de bruit actif pendant 15 heures. Le seul conseil que je vous donne, c'est à utiliser avec modération. Le casque audio sans fil supraauriculaire JBL E65 BTNC est doté d'un réducteur de bruit actif performant et de la célèbre technologie JBL Signature Sound. Grâce à cette technologie exceptionnelle de réduction de bruit actif, le casque JBL E65 BTNC annule les bruits environnants pour offrir une expérience sonore encore plus immersive aux utilisateurs. Avec la technologie JBL Signature Sound, le casque JBL E65 BTNC produit des basses profondes offrant un rendu audio de qualité avec une autonomie maximum de 24 heures en mode Bluetooth. Tout aussi impressionnant, le casque fonctionne pendant 15 heures tout en maintenant le réducteur de bruit actif allumé. Je vous présente Idol 5, le dernier de la série iconique d'Idol, à ne pas confondre avec la série Idol saison 5. Alors, c'est le dernier de Alcatel et c'est fait pour la Now Generation. La Now Generation qui veut les raccourcis, la Now Generation qui veut aller encore plus vite. Nous allons partir à la découverte.
Idol 5, le dernier né de la série iconique Idol d'Alcatel, est conçu pour la Now Generation, qui aime les raccourcis, qui a besoin de contenu rapide en temps réel et qui souhaite vivre sans cesse de nouvelles expériences. Il offre tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de ceux qui sont à la recherche d'un smartphone classe et stylé pour capturer des moments inoubliables. Pour cela, l'Idol 5 dispose d'une caméra de grande qualité et améliore les fonctionnalités de partage de ces moments grâce à la gestion innovante de double compte sur un même réseau social. Son design en aluminium sans soudure est fondu avec du verre courbé et présente le meilleur design d'Alcatel. Hightech 221, c'est fini pour cette semaine. C'est toujours un plaisir pour moi de vous le présenter. Je n'arrête pas de vous le dire. En attendant, rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, s'il vous plaît, laissez-moi faire un peu de bronzette.